Voilà, ce matin donc, l'église commence bien parce que nous avons un peu vu la manifestation du Saint-Esprit. Ce mois de mai, c'est le mois de l'Esprit, n'est-ce pas? Et ce matin, nous continuons dans le jeûne et la prière. Et après le culte, nous allons avoir une séance de baptême dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne parlent pas en langue, qui commencent à parler en langue, parce que c'est vraiment important. Alléluia. Donc ce matin, la prédication de ce matin, ce sera sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je vais enseigner sur le Saint-Esprit. Nous allons... Je prie d'abord. Alléluia. Père, nous te bénissons et te glorifions. Tu es le Dieu puissant et merveilleux. Merci pour ton esprit que tu nous as donné. Ô Père, ce matin, assiste-nous encore. Assiste-nous avec ton esprit. Donne-moi la révélation de ta parole. Père, utilise-moi, que je diminue et que toi, tu croisses. Et que, Père éternel, ta parole puisse être prêchée avec efficacité dans toute la vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allons prendre notre Bible dans le livre de Marc, chapitre 16. Alléluia, dans le livre de Marc, chapitre 16, et au verset 17. Donc, le thème de ce matin, c'est le Saint-Esprit. Et le texte de ce jour, c'est dans Marc, chapitre 16, verset 17. Jésus-Christ disait ici, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ dit que tous ceux qui croient doivent être en mesure de pouvoir chasser les démons et être en mesure de parler de nouvelles langues. Parce que lorsque tu crois, la Bible dit que la croyance, elle vient de ce que tu entends, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque tu crois, la croyance vient d'abord ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui crée en toi une croissance. Donc ensuite, lorsque tu crois, Dieu te donne cette croyance-là pour croire à la parole. Et cette parole maintenant, tu la confesses et tu crois en Christ, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit automatiquement vient en toi. Alléluia. Et lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es devenu croyant et tu crois en Dieu. Et maintenant, Dieu, le Saint-Esprit est en toi, il te donne la possibilité de pouvoir parler en langue. C'est le langage de l'Esprit. Il y a une multitude de langages. Le langage du Saint-Esprit est illimité. Autant qu'il y a d'hommes, autant qu'il y a de langages. Alléluia. Donc c'est un langage varié. Ce n'est pas comme le français où si tu veux parler le français, tu dois apprendre le français. Tu dois apprendre les règles, la synthétique, les syntaxes, tout ça. Non, ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, lorsque tu es sauvé, il te donne ton paquet qui comprend la langue. Alléluia. Donc la langue est déjà en toi. Et maintenant, donc Jésus-Christ dit, ceux qui croient doivent être en mesure de parler une nouvelle langue. Doivent être en mesure de parler la langue de l'Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est, si vous voulez, c'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus. Amen. Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, restez à Jérusalem, je vais vous envoyer l'Esprit. Il faut que je parte. Là, comme ça, le Consolateur va venir. Amen. Il faut que je parte, parce que si je ne vais pas, l'Esprit ne sera pas avec vous. Donc, il faut que je parte pour que l'Esprit vienne. Donc, quand je pars, je vous envoie mon Esprit. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Il était Dieu sur la terre, mais il était limité. N'est-ce pas? Amen. Il était en Israël, il ne pouvait pas être en Afrique. Il était limité seulement dans la région d'Israël. Parce qu'il était une personne. Mais
il est venu pour tout et chacun de nous, pour tout le monde. Donc il fallait maintenant, lorsqu'il est venu, il a accompli ce qu'il devait faire pour que nous croyions en lui. À la croix de Golgotha, il est mort pour nos péchés et maintenant il est parti, mais il va nous envoyer l'Esprit. Le Saint-Esprit est multidimensionnel. Le Saint-Esprit est partout à la fois et avec tout le monde. Alléluia. Voilà la puissance de Dieu. La force de Dieu, c'est qu'il nous a envoyé maintenant son Esprit qui est avec nous. Parce que Dieu veut avoir une relation avec nous. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Il nous a créés depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'il a créé Adam, il venait tous les soirs avoir une relation avec Adam. N'est-ce pas? Et c'est cette relation qui a été rompue par le péché que Adam et Ève ont commis. Mais Dieu a toujours eu ce plan-là, il a toujours ce désir, il n'a pas refusé le plan, il a continué à chercher et il a trouvé une solution. S'il a envoyé son Fils unique lui-même, qui venait et mourir à la croix de Golgotha, celui-là même pouvait nous réconcilier encore avec Dieu. Et maintenant, nous pouvons avoir la relation avec Dieu. Et c'est cette relation-là que Jésus-Christ est venu accomplir en mourant à la croix de Golgotha. Son sang a versé à la croix de Golgotha. Et maintenant, nous sommes sauvés. Il est d'abord, non seulement il a été crucifié, il a été enseveli, et l'Esprit de Dieu l'a ressuscité. Et c'est cet esprit-là qu'il a laissé parmi nous. Alléluia. Et il a dit que c'était l'esprit de puissance. N'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit est sur toi, c'est un esprit de puissance. Et avec le Saint-Esprit, tu peux accomplir beaucoup de choses. Comme ce mois, c'est un mois de l'Esprit. Nous allons voir un peu comment le Saint-Esprit se manifeste. Mais ce matin, ce que je parlais de la personne même du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est un consolateur. On va voir ça dans le livre de Jean 15. Jean 16, verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il est là, il est présent. Il est venu 2000 ans, il y a déjà plus de 2000 ans, et il est avec chacun de nous. Mais il vient avec toi lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est là que le Saint-Esprit a la communion avec toi. Et il est le consolateur. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Il a ce qu'on appelle les feelings, il a toutes ses relations, il a tous les sentiments que vous voyez. Il a des sentiments, il a l'amour, la joie, la tristesse, il a tous ces sentiments-là, n'est-ce pas? Parce que c'est une personne. C'est la personne de Dieu avec toi. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, parce que j'enverrai mon esprit qui sera toujours avec vous. Amen. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'il est un conseiller. Amen. Alléluia. Amen. Il est conseiller. Donc c'est le plus grand conseiller que tu peux avoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a la connaissance et la sagesse du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Amen. Donc il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Il faut que nous coopérons avec le Saint-Esprit si nous voulons être sages. Le roi David disait, je suis plus sage que mes maîtres. Comment? Parce qu'il avait une relation intime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en mesure de lui délivrer des pensées, des sagesses. Il a écrit beaucoup de livres. Alléluia. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit, c'est un conseiller, et c'est une aide. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. N'est-ce pas? Si par exemple tu es malade, le Saint-Esprit peut te guérir. N'est-ce pas? Il peut te guérir. Il est là pour nous aider. La force du Saint-Esprit, personne n'a la force du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Et cette force-là, elle est en toi. Dieu nous a donné cette force-là. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Je dirais même que c'est notre soutien. Le Saint-Esprit est notre soutien. Il est là pour nous soutenir dans les moments difficiles et dans les moments terribles. Il est là, il est notre soutien, il est notre assistance.
Il nous assiste dans nos vies. Amen. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous assister, pour nous conseiller, pour nous enseigner, pour nous révéler les choses. Et aussi, Dieu nous a donné le Saint-Esprit parce qu'il est notre avocat. Amen. Alléluia. Il est notre avocat. Il prend notre cas. Il prend nos positions. Il prend tous nos problèmes. Il est notre avocat auprès de Dieu. Il intercède en notre faveur. Le Saint-Esprit est notre avocat auprès de Dieu. Lorsque nous avons péché, parce que nous sommes toujours dans la chair, la Bible recommande de ne pas pécher, n'est-ce pas? Mais lorsque tu as péché, le Saint-Esprit vient et te défendre. Et élimine, annule le péché et il te rétablit. Il te restaure. Comme l'apôtre, pas que je parlais de l'apôtre Paul, mais le roi David, comme disait dans le psaume, il est mon restaurateur. Il restaure notre âme. Amen. Chaque fois que tu pèches, chaque fois que tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu pars par Dieu, par le Saint-Esprit, et il te restaure. Il restaure ton âme. Le Saint-Esprit est donc un restaurateur. Il a cette ordonnance-là, cette délégation-là, ce pouvoir-là de nous restaurer. Alléluia. Il est toujours présent avec nous. C'est l'une des caractéristiques même, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit, pour qu'il soit toujours présent avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela parce que Dieu veut que nous ayons une relation intime avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il a envoyé ce Saint-Esprit-là, avec toute cette puissance, toutes ces caractéristiques-là, pour nous. N'est-ce pas? Et donc c'est à nous maintenant, c'est notre devoir de rechercher cela, d'appliquer cela, d'avoir notre communion avec le Saint-Esprit. C'est à nous maintenant d'avoir cette communion-là avec le Saint-Esprit et nous pouvons donc hériter de toutes les caractéristiques, de toutes les puissances, de tous les avantages que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit de vérité. Parce qu'il ne dit pas ce qu'il veut lui-même. Il dit ce qu'il entend de Dieu. Amen. Donc il est le message fidèle de Dieu. Amen. Dans ta vie. Dieu est dans ta vie par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient et il t'enseigne les choses, te dit les paroles que Dieu, les besoins que tu as, il connaît ton besoin. Le Saint-Esprit connaît d'avance ce que tu as besoin, ce que tu traverses. Il est là avec toi, il connaît toutes les circonstances, il sait si tu as menti, si tu n'as pas menti, il connaît toutes choses. Et il a la solution de tout problème que tu as dans sa main. Amen. N'est-ce pas? Il a la solution dans sa main et cette solution-là, elle vient de Dieu. Et il dit, voilà, voici ce que tu dois faire maintenant. Le Saint-Esprit, on est sensible à la voix du Saint-Esprit. Notre vie va changer de manière dramatique. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera des choses à venir. L'un des avantages du Saint-Esprit, c'est qu'il peut encore nous aider à prévoir le futur. Parce qu'il nous annonce des choses à venir. Mais il faut avoir la relation avec l'Esprit. Tout ce que l'Esprit fait, il faut être connecté avec l'Esprit. N'est-ce pas? Lorsque tu es connecté à l'Esprit, tu peux savoir le futur. Voilà pourquoi il y a des dons que le Saint-Esprit donne, sont comme le don de prophétie, où quelqu'un peut venir et prophétiser ta vie, peut parler de ton futur. Et le futur qu'il a dit est clair, juste et net. Alléluia. Quelqu'un n'a pas vu, il t'a pas vu, il n'a pas passé de temps avec toi, mais il sait ce que tu as fait par le passé. C'est le Saint-Esprit qui lui révèle cela. Amen. Je parle des vrais prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des prophètes, n'est-ce pas? Je parle des vrais prophètes, ceux-là qui ont une relation intime avec Dieu, et quand Dieu leur parle, Dieu leur dit, voilà, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. La personne vient et te relate exactement ce que l'Esprit te dit. Amen. Voilà. Et donc, le Saint-Esprit a le pouvoir de te dire ton passé et a le pouvoir aussi de te dire ton futur. Alléluia. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de puissance. Alléluia. Amen. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons avoir une relation avec le Saint-Esprit? Parce que c'est ça qui est le message le plus important. C'est la clé du mystère, ça. C'est la clé du mystère.
il faut avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Mais comment développer cette relation-là avec le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. L'une des raisons les plus clés, l'un des moyens les plus sûrs de développer le Saint-Esprit en nous, c'est le parler en langue. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, lorsqu'il vient en toi, il vient avec déjà tout ton paquet. Il te donne ta langue, il te donne tout. Tout est en toi. Maintenant, c'est à toi de développer cela. Alléluia. Par le parler en langue. Le parler en langue, c'est, Jésus-Christ l'a dit, c'est un truc qui est simple et qui est naturel, qui doit être naturel. Jésus-Christ dit, tous ceux qui auront cru à mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Amen. Donc, il n'y a pas de raison que tu crois et que tu ne parles pas une langue spirituelle. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il n'a pas dit, pour parler en langue, il faut faire ça. D'abord, il faut croire, mais ensuite, il faut jeûner, ensuite, il faut prier. Non. Il a dit, si tu crois, voici les miracles. C'est un miracle. Parler en esprit, c'est un miracle. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc, ce n'est pas toi qui fais l'effort, c'est l'esprit même qui fait l'effort. C'est l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui te donne la langue. C'est l'esprit même qui te donne de parler la langue. Parce que cette langue-là, il l'a mise en toi, n'est-ce pas? Et donc, il te donne de la manifester, de la parler. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu crois, ce matin, tu es là, tu crois, ne parles pas en langue, tu dois être en mesure de parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est tous ceux qui auront cru. Ce n'est pas les pasteurs seulement, les hommes de Dieu, les hommes qui sont pieux, ceux qui jeûnent. Non, c'est tous ceux qui auront cru. Le premier jour de ta croyance, tu devais être en mesure de parler en langue. Alléluia. Amen. Et c'est simple. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a donné. Il a dit, dans son nom, tu parles. Ok, donc tu dis, Seigneur, en ton nom, ce matin, je veux parler en langue. En ton nom. Et commence à parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, il ne se ment pas, il ne se réunit pas. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Tu n'as qu'à mettre le Saint-Esprit en face de sa réalité et de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh, je suis très, très, très excité quand je parle du Saint-Esprit. Parce que c'est mon ami fidèle. Amen. Le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que je sais qu'avec le Saint-Esprit, tu peux aller très, très, très loin. Amen. Très, très loin. Et tu peux accomplir des choses que les gens vont te dire. Mais c'est ce qu'on appelle les merveilles. Tu as accompli des choses merveilleuses avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut parler la langue. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu parles la langue? Il faut parler la langue longtemps. C'est-à-dire que le parler en langue doit être quelque chose de 80% de votre temps de prière. Si tu pries en langue, la Bible dit, on va lire ce verset que je vais dans 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Non, bon, on va commencer par verset 14, c'est pas grave. Il a dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Alléluia. Amen. Donc, l'une des méthodes, sinon la méthode, pour avoir une connaissance, pour avoir une relation intime, pour avoir la croissance de l'esprit, c'est de parler en langue. Alléluia. Amen. C'est de parler en langue. Donc je disais que ta prière, si tu pries tous les jours en français avec l'intelligence, ou tous les jours en anglais, c'est bien. La Bible dit de prier à tout moment. C'est une bonne chose déjà de prier. Mais je suggère et je te conseille que lorsque tu pries, prie en langue. Et que la prière en langue doit au moins 80-90% pris en langue et 10% avec ton intelligence. Alléluia. Parce que laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quel est le langage de l'esprit? Le langage de l'esprit, c'est le langage de Dieu, n'est-ce pas? C'est un langage pur.
Le langage du Saint-Esprit est pur. C'est un langage parfait. Et c'est un langage qui directement est connecté avec Dieu. C'est un langage qui te connecté directement avec Dieu. Tu dis les choses cachées et tu dis des choses mystérieuses. La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Alléluia. Les mystères, qu'est-ce que ce sont les mystères? Les mystères, ce sont des choses cachées que tu ne peux pas découvrir en parlant, en priant avec ta langue. Tu ne peux pas, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas que c'est caché. Donc, c'est par l'esprit que tu peux avoir accès à ces choses-là. C'est par l'esprit que tu peux avoir parlé et prophétisé de ces choses-là. C'est par l'esprit que tu peux avoir accès à certaines choses. Donc, l'apôtre Paul disait que je prie en langue, mais je prie avec mon intelligence. Tu pries avec ton intelligence parce qu'il faut prier pour. La Bible est prier pour les saints, n'est-ce pas? Il faut prier pour les saints. La Bible est prier pour les présidents, de prier pour la société, de prier pour tout le monde, n'est-ce pas? Tu as besoin de ton langage pour prier pour ces gens-là. Parce que comment tu as dit policier dans l'esprit? Tu ne sais même pas, n'est-ce pas? Il faut prier pour la police, il faut prier pour le gouvernement, il faut prier pour ton pays, il faut prier pour ton frère, pour tes frères, il faut prier pour l'église. Comment tu as prié ça en langue? Tu ne sais pas. Donc, avec l'intelligence, tu pries, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais le langage de l'intelligence est un langage limité. Le langage que nous utilisons est un langage limité. C'est un langage souillé. C'est un langage terrestre. C'est pour les choses de la terre. Si tu pries en français, tu pries pour les choses de la terre. C'est un langage terrestre. Et souillé. Il y a beaucoup de mots qui ne sont pas. On dit, ah, ne dis pas ce mot-là. C'est pas bon. C'est pas un mot propre. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui. Le français, quelle que soit la langue, que ce soit français, anglais, espagnol, tout ça, il y a des mots qui ne sont pas bons à prononcer, bons à dire. Parce que le langage est souillé, c'est un langage terrestre. Dieu a confondu. Lorsque Dieu a confondu le langage à Babel, c'est fini. Cette langue-là est terminée. Les hommes parlaient le langage divin. Adam parlait avec Dieu le langage du Saint-Esprit. C'est le langage divin que Adam communiquait avec Dieu. N'est-ce pas? Et les hommes avaient ce langage-là. Quand même Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden, Adam il est parti avec ce langage. Il parlait ce langage. Et des générations, les hommes parlaient le langage de Dieu, le langage divin. Jusqu'à ils ont décidé de construire une tour pour monter jusqu'à aller trouver Dieu là-bas pour lui parler. Donc Dieu a dit, bon, c'est ce que vous voulez faire. Ok. Bon, les hommes, ils sont unis et ils ont le langage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais confondre ce langage-là. Je vais leur donner des langues terrestres. Je vais leur arracher le Saint-Esprit. Je vais leur arracher le langage de l'Esprit. Là, quand je vais leur donner des langages souillés, et je vais disperser ce langage-là. Je vais leur donner à chacun une langue. Là, comme ça, ils ne pourront même pas communiquer. Alléluia. Et le travail a cessé. Parce que les hommes qui construisaient n'arrivaient plus à communiquer. Alléluia. Certains parlaient en espagnol, d'autres parlaient en français. Comment ils peuvent se parler? Ils n'arrivent pas à communiquer. Le travail a cessé. Et donc, c'était triste pour l'humanité parce que le Saint-Esprit, le langage de l'Esprit a été retiré. Mais Dieu nous l'a redonné. Alléluia. Amen. Dieu nous a redonné le langage de l'Esprit. Lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu avec ce package-là et il est venu nous donner le langage de l'Esprit. En nous donnant même l'Esprit lui-même. Alléluia. Maintenant, nous sommes tous avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Mais à des degrés différents parce que chacun maintenant doit bâtir ce langage en lui. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie, n'est-ce pas? Amen. Okay, voilà. Donc, toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Voilà. Maintenant, dans verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu parles en langue, alléluia, c'est là que tu construis ta personne. Amen. Édifice, c'est un peu l'image, c'est un immeuble qui se construit. N'est-ce pas? Lorsque tu parles en langue,
C'est là que tu reçois les forces intérieures en toi. Tu es fortifié par le Saint-Esprit. Tu reçois des choses en toi. Tu reçois certaines forces. Tu grandis spirituellement. Lorsque tu parles en langue, tu grandis spirituellement. Tu te fortifies en Dieu. Ta connaissance s'approche. Tu t'approches davantage de Dieu. Et davantage des miracles de Dieu. Tu t'approches davantage de la grâce de Dieu. Alléluia. Lorsque tu parles en langue. Alléluia. Non, la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et quand tu parles beaucoup plus en langue, ta foi devient encore plus sainte, plus sanctifiée. Amen. Alléluia. Ta foi devient plus propre. Ta foi devient plus saine. Alléluia. Amen. Ta foi devient plus pure, plus parfaite. Parce que tu parles en langue, tu parles le langage de l'esprit. Le langage qui est illimité. Amen. Donc je disais que le langage humain est corrompu. Et le langage de l'esprit est pur, purifié, testé. Alléluia. Et c'est un langage parfait. Amen. Donc, si je dois prier, je préfère utiliser un langage parfait que d'utiliser un langage corrompu. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je disais que je suggère que si dans ta prière, dans ton temps de prière, si tu peux prier en langue 80% et prier seulement 10% en langue, tu fais mieux. L'apôtre Paul disait que je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que tout le monde. Nous avons la preuve, n'est-ce pas? Il a écrit 14 livres dans la Bible. 14 livres. Et les révélations, ça dit qu'il était tout le temps en contact avec Dieu. Il parlait des mystères, il parlait la langue. Et donc, il avait toujours des révélations. Alléluia. Amen. Donc, je vous encourage à parler en langue. Je vous encourage à vous connecter avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Connecter avec le Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 1, au verset 5, la Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il se manifeste. Il vient dans ta vie. Il vient dans ta vie par un baptême. Il vient et il te baptise. Alléluia. Il te baptise. Et c'est Jésus-Christ qui te baptise du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu vient en toi. N'est-ce pas? Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, là, ici, c'est le baptême de puissance. C'est le baptême de puissance. Le Saint-Esprit, donc, aussi... Oui? Moi, je voulais savoir si c'est Actes ou bien Galates. Actes. Dans Actes, chapitre 1, verset 5. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême ici, simplement, du Saint-Esprit, c'est... Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Donc je disais que le baptême du Saint-Esprit, maintenant te donne l'occasion maintenant d'être rempli de l'Esprit. Donc l'Esprit est déjà là en toi, mais l'Esprit est encore à l'état initial. Et maintenant pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, il faut un baptême, n'est-ce pas? Le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui était passé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu et il a baptisé les apôtres. Et ils ont commencé à parler des nouvelles langues. C'est l'une des manifestations. Comment tu sais que tu as le Saint-Esprit lorsque tu parles en langue? C'est l'acte visible qui te montre que le Saint-Esprit est avec toi. C'est le parler en langue. Alléluia. Et le parler en langue, maintenant, lorsque tu parles beaucoup en langue, c'est là maintenant croire beaucoup de choses, à croire beaucoup de choses dans ta vie. Tu parles, quand tu parles en langue, tu prophétises sur ton futur. Quand tu parles en langue, tu prophétises sur ton futur. Quand tu parles en langue, tu combats, n'est-ce pas? Il y a des choses qui devaient arriver que tu annules à l'avance.
La Bible dit que c'est des mystères que tu dis. Tu dis des choses qui sont cachées, des choses que personne ne voit. Mais toi, tu ne sais même pas, tu ne vois pas. Mais parce que tu parles en langue, Dieu, l'Esprit de Dieu va agir et débloque ces situations-là. Le langage de l'Esprit débloque des situations. Alléluia. Et lorsque tu parles en langue, Dieu te remplit et Dieu te donne la connaissance, la sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse, de révélation, de puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de chaque homme. C'est la puissance humaine qui est ajoutée à l'homme. Nous sommes corps, esprit et âme. N'est-ce pas? Nous sommes corps. Nous vivons dans un corps. Le corps que nous avons, c'est un corps qui va mourir, qui a été fait par la terre. Il est juste là pour nous envelopper parce que l'esprit est invisible. Il est juste là pour couvrir l'esprit que tu as. C'est tout. Voilà pourquoi la Bible dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. N'est-ce pas? C'est l'exercice à la piété qui est utile. C'est l'esprit là. L'exercice de ton esprit, c'est ça qui est utile à tout. La Bible dit qu'elle est utile à tout. N'est-ce pas? Elle est utile pour le siècle présent, mais encore pour le siècle à venir. Parce que la mort physique n'est pas la fin de ta vie. N'est-ce pas? Donc, c'est avec l'esprit là encore que tu continues. Maintenant, tu vas avoir un autre corps qu'on appelle le corps spirituel. N'est-ce pas? Nous avons le corps physique, corporel ici, parce que nous sommes sur la terre. Nous avons besoin de ce corps-là. Nous avons besoin, Dieu a créé tout pour que nous avons un corps qui puisse respirer l'air. Parce que Dieu veut que nous utilisons tout ce qu'il nous a mis à notre portée, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a créé. Dieu veut que nous utilisons cela. N'est-ce pas? Il a créé l'air, il veut que nous respirons l'air. Il a créé l'eau, il veut que nous buvons l'eau. Il n'a pas dit. Bon, les hommes, dans leur imagination, ont transformé l'eau et donc ils ont fait. Je ne sais pas bon. Les hommes ont changé, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il a créé l'eau, c'est tout, n'est-ce pas? Donc les hommes, il a dit, on peut utiliser par exemple le lait de la vache, on peut boire le lait, n'est-ce pas? Et les hommes ont commencé à utiliser, ils ont réfléchi, ils ont trouvé le fromage. Maintenant, tous les ventres des gens sont gros comme ça, parce que c'est rempli de cheese, vous voyez? Donc l'homme a utilisé son intelligence pour transformer tout ce que Dieu nous donne. Mais Dieu a donné des choses pleines. Il a dit, mangez les fruits qui sont dans les arbres. Mangez les fruits. Les fruits sont bons pour la santé. N'est-ce pas? Alléluia. Les gens ont utilisé les fruits, ils ont transformé les fruits, ils ont fait ce qu'on appelle jelly. Et ils mangent jelly, c'est sucré comme ça. Puis on dit, voilà, tu as blood sugar. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Donc, le Saint-Esprit se manifeste donc par le parler à langue. Donc ce matin, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je pense que je vais arrêter là. Et puis nous allons terminer et puis revenir pour prier. Je demande que tout le monde, ceux qui ne parlent pas en langue, faites un effort. La Bible a déjà donné, le langage est en toi. Prie en langue. Alléluia. Prie en langue. Ce matin, donc, c'était juste une introduction avec le Saint-Esprit. On parlera encore davantage de l'Esprit. Parce que c'est mon sujet le plus... c'est ce qu'on appelle ma pet subject, c'est-à-dire mon sujet le plus intéressant. C'est ce que j'aime le plus dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous glorifions le Seigneur. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous glorifions ton nom.